Bonjour à tous. Aujourd'hui un sujet assez honteux, mais bon, on n'est pas à ça près en France. Tout d'abord, certains d'entre vous ont commencé à m'envoyer par mail des propositions de sujets. Je vous en remercie, je tiens juste à vous préciser que sur la chaîne, je ne parlerai pas de sujets glauques, vulgaires ou trop communautaristes. Bali Bagayoko par exemple, je n'en parlerai pas. Je n'ai aucune raison de faire de la publicité à ce monsieur qui, à mon avis, finira en prison. Vous partez en week-end prolongé. Vous rentrez chez vous 48 ou 72 heures plus tard. Les serrures ont été changées, vous n'arrivez pas à ouvrir la porte, mais vous entendez du bruit chez vous. Vous appelez la police. Et exceptionnellement, ils acceptent de se déplacer, toquent à la porte, elle s'ouvre, puis se referme, et les policiers vous disent que votre logement étant occupé depuis plus de 48 heures, vous ne pouvez plus y entrer et que si vous essayez de le faire de force, vous pourrez être poursuivi par la justice et condamné à une peine de prison. Bienvenue en France. Je vous propose que nous regardions un extrait de vidéo. J'ai volontairement dégradé l'image pour des raisons de droit d'auteur. Normalement, ça doit passer. En fait, moi, j'ai été, si vous voulez, squattée. Je devais vendre la maison à un promoteur immobilier, pour payer mes droits de succession. Donc, fallait que la vente se fasse absolument. Autrement, moi, j'étais vraiment, gênée par rapport aux impôts et ce monsieur donc était installé. Moi, les gendarmes ont fait comme pour, malheureusement, ce monsieur m'ont dit que je n'avais pas le droit de rentrer chez lui, alors que c'était chez moi. J'ai quand même un titre de propriété et j'ai contacté le préfet qui a dit que non, c'était pas recevable puisque je ne pouvais pas prouver que cette personne s'était introduit illégalement. Donc devant l'urgence de la situation, malheureusement, mais oui, effectivement, je me suis fait justice moi-même, pardon. J'ai envoyé des personnes pour le déloger, sauf que ça s'est mal passé, ils se sont battus. Le squatteur a porté plainte, donc j'ai été effectivement condamnée à 1 an de prison avec sursis. Voilà, parce que je me suis fait justice moi-même. Moi, j'ai voulu me dégager la personne, quoi. Je vous ai mis le lien dans le descriptif pour ceux qui voudraient voir la vidéo en entier. Évidemment, pour les journalistes, c'est elle la fautive. Pourtant, on est sur CNews. Que dit la loi? Si on est dans les 48 premières heures, c'est une violation de domicile et la police peut, elle n'est pas obligée, elle le fait rarement, procéder à l'expulsion des squatteurs. Au-delà, il faudrait plutôt, car on va voir qu'il y a d'autres solutions, déposer plainte auprès d'un JCP, juge des contentieux de la protection. La procédure est longue et coûteuse et en face de vous, vous allez retrouver tout un tas d'associations, payées par nos impôts bien sûr, qui connaissent toutes les lois et toutes les jurisprudences par cœur et vous êtes parti pour des mois et des mois, voire des années et des années de procédure, malgré la loi Kasbarian-Berger qui est censée les avoir simplifiées et qui a mis fin à la trêve hivernale. Le problème que ça pose, c'est pour les locataires honnêtes à qui ça rend l'accession à la location d'un bien très compliqué. Parce que si une personne entre dans votre logement, même Airbnb, légalement, et qu'ensuite elle le squatte, vous êtes parti pour une procédure longue et coûteuse. À moins d'être vous-même un juge d'instruction, cette affaire avait fait grand bruit. Une femme fracture le volet d'une résidence secondaire appartenant à un juge, le délai de 48 heures était dépassé, procédure d'urgence, il l'a fait expulser en moins d'une semaine. Ce qui avait fait dire à beaucoup de personnes qu'on a vraiment une justice à deux vitesses. Alors, les solutions vraiment efficaces. En fait, il y en a deux, l'une légale et l'autre illégale. Dans les deux cas, on ne va pas voir la police avant, sinon ça se retournera contre nous. On commence par la seconde, j'ai connu quelques personnes qui l'ont utilisée, elle est d'une efficacité redoutable. Sans haine ni violence, vous envoyez un petit commando de minimum 3 personnes qui font chacune 1,90 m et 120 kg. Des videurs de boîte de nuit, par exemple. Demandez gentiment mais avec fermeté aux squatteurs de quitter les lieux sans délai et il leur explique, il faut être pédagogue bien sûr, que dans l'intérêt de tout le monde, il vaudra mieux ne pas revenir ni déposer plainte. Seconde solution, que j'aime beaucoup, c'est le contre-squat. Vous attendez que votre squatteur soit sorti. Vous entrez chez vous avec 2 ou 3 jours de provisions et, si possible, un enfant mineur.
Vous changez les serrures, bien sûr, et vous squattez vous-même votre logement. Il y a aussi la solution des portes blindées que vous placez devant votre porte et que vous louez pendant le temps qui vous convient. Vous avez par exemple la société Zero Squat qui propose cette prestation depuis plusieurs années. J'ai vu que ma vidéo sur l'explosion de la dette sociale avait plu à ceux qui l'ont regardée, mais fait peu de vues. Pour l'instant, j'en ferai moins dans ce style. Salut à tous.